Voilà, comme chaque dimanche aussi, nous saluons les personnes qui nous rejoignent sur Internet, puisque maintenant, nos cultes, une partie de nos cultes en tout cas, sont repris sur Internet. Et déjà, plusieurs me disent qu'ils suivent, même quand ils participent au culte, qu'ils regardent encore après chez eux pendant la semaine ces parties de notre culte qui sont retransmises sur Internet. Puis nous avons appris aussi, encourageant, sans en tirer gloire, c'est la gloire au Seigneur, que ces dernières séries sur Daniel ont eu un très bel écho sur notre site Internet. Que toute la gloire en soit au Seigneur. Nous reprenons donc maintenant, si vous le voulez, notre livre du prophète Daniel. Et voilà, nous lirons un peu plus loin dans le chapitre 3 maintenant. Daniel au chapitre 3. À la maison, je vous invite à lire peut-être tout en entier. Ici, nous devons faire des coupures dans les lectures, sinon on pourrait prendre toute la matinée presque pour le faire. Mais à la maison, cela est bien utile et nous replace alors au centre de ces textes. Donc, Daniel au chapitre 3 maintenant, et à partir du verset 1er. On est toujours à Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, selon les traductions. Daniel, donc au chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, ça fait 30 mètres, et large de 6 coudées, ça fait 3 mètres. Et il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi. Un héros cria à haute voix: « Voici ce que vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes les langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalmion, des cornes, etc., de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jugé à l'instant même jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendront les instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et de toute langue se prosterneront et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, les chalumeaux, les instruments de musique, etc., devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ne t'adorent pas et n'adorent pas la statue que tu as élevée. » Jusque-là, si vous le voulez, notre lecture pour ce dimanche matin. C'est la crise au palais. Comme ça arrive, même au palais ici à Bruxelles, nous savons qu'il y a des temps de crise également. Mais là, c'est une crise énorme dans tout le pays, toute la capitale est en émoi, parce que le roi a fait un rêve. Nous rappelons que là, nous sommes en pleine dictature, évidemment. Le dictateur a fait un songe et il veut l'explication, mais voilà le problème supplémentaire. Non seulement l'explication, mais il a oublié de quoi il a rêvé. Il fait donc venir les sages, les astrologues, les magiciens, et les voilà tous incapables d'expliquer au roi ce qu'il demande.
C'est Dieu seul, nous rappelle la parole de Dieu, qui connaît les cœurs de l'homme, les pensées des hommes et l'avenir. Notez aussi qu'il ne va pas que chacun de nous, la parole nous le rappelle, n'avons pas à aller chercher de l'aide auprès des voyants, des devins ou des astrologues, parce que nous n'y trouverons aucune aide. Ce n'est pas eux qui peuvent nous faire connaître l'avenir et les choses qui doivent arriver. Quelques personnes parmi nous, avant leur conversion, ont consulté ces gens et n'ont reçu aucune aide. Au contraire, certains croyaient perdre la tête suite à ces visites chez les voyants et les astrologues. Et au lieu d'être aidés, ils étaient entassés. La Bible nous dit d'ailleurs avec beaucoup de sérieux dans le Deutéronome 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. À toi, ton Dieu ne te le permet pas. Il n'y a pas d'expression plus forte dans la Bible que celle qui est employée ici, une abomination devant l'Éternel. C'est comme si c'était la pire des choses de consulter ceux qui évoquent les morts ou qui lisent dans les astres et qui essaient d'annoncer. Le commandement est clair, n'y touche pas. N'y touche pas. Même par jeu, ni par curiosité. C'est le monde des ténèbres. C'est le monde dans lequel nous n'avons pas accès et nous ne pouvons pas entrer. C'est le monde des pièges de l'adversaire. Ce n'est pas un secret pour personne, n'est-ce pas? Nous savons que des chefs d'État, des rois, des princes, des comédiens, des musiciens consultent régulièrement ces voyants et ces faiseurs de promesses et de rêves. On peut regarder ensemble courtement quelles sont les raisons qui peuvent pousser à consulter ces gens. Une première, certainement, la curiosité. Parce que c'est un peu dans l'âme de chacun de vouloir connaître les choses à venir, de pouvoir connaître les événements qui doivent se produire. Mais la Bible dit aussi que les choses cachées sont à l'Éternel. Et dans la vie, il y a des choses qui nous sont cachées, mais les choses révélées sont pour les fils de l'homme. Ce que Dieu cache, n'essaye pas de le savoir. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Ce que Dieu a caché ne nous révèle pas, ne cherchons pas à le savoir. Cela ne nous appartient pas. Une deuxième raison qui peut pousser certains dans cette direction pour consulter ceux qui veulent annoncer l'avenir, c'est des situations de détresse. Quand on est dans la détresse, coincé dans des situations difficiles, sentimentales, financières, des problèmes de santé, des situations difficiles dans la famille ou d'une situation professionnelle difficile, et la pensée pourrait être de dire je vais aller chez ces gens parce que là, ils vont pouvoir m'aider. En fait, c'est le contraire, bien sûr. Ils servent juste à pomper notre argent. Et celui qui a un peu les yeux ouverts, il le comprend assez rapidement. La Bible nous dit encore, justement sur ces sujets, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ce n'est pas auprès des hommes que je vais aller chercher. Ils n'en connaissent pas plus que moi. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dieu est pour nous, dira le psalmiste, un refuge et un secours qui ne manque jamais. Ou encore le même psalmiste dans le psaume 121 dira, d'où me viendra le secours? Du voyant, de la diseuse de bonne aventure, des astrologues? Non. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et encore dans les mêmes psaumes, heureux l'homme qui a pour secours la parole, le Dieu de Jacob. Et le prophète Jérémie dira avec beaucoup de sagesse, conduit par l'Esprit de Dieu, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et de ne pas courir ailleurs pour essayer d'avoir des réponses plus vite ou plus tôt. Si le secours ou la réponse tarde, ne va pas voir ailleurs.
peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est face à une situation difficile ou grave ou dangereuse ou inquiétante, une situation douloureuse, et qui serait peut-être prêt à consulter, dire, oh mais pasteur, tout ça, ça n'arrive pas dans... c'est quand même bon de le dire, je crois, et de le répéter parce que la parole le dit à plusieurs reprises. Ne touche pas à ces choses. Ne touche pas à ces choses. C'est le monde des ténèbres. Il y a quelques années, j'avais pris des notes sur cette émission que j'avais eu l'occasion de suivre. C'était une émission à la RTBF dans l'émission Matière grise. Et c'était un documentaire, justement, une étude scientifique, avec plusieurs scientifiques sur le plateau, une étude scientifique sur l'astrologie, donc les astres les signes du zodiaque également. Et plusieurs astronomes qui étudient les astres, pas qui disent la bonne aventure, des astronomes, des savants, des chercheurs, qui étaient là sur le plateau et qui démontraient, n'est-ce pas, que tout est faux dans ce système de l'astrologie. L'un d'entre eux avait dit, j'avais noté d'ailleurs, l'influence des astres sur notre destin, c'est du cirque. Mais il y a aussi, on pourrait dire, d'autres raisons à caractère scientifique, je vais dire, pour nous tenir éloignés de cela. Les signes du zodiaque ont été définis, il y a des milliers d'années, la carte des étoiles et des astres a été préparée, rédigée, dressée depuis de nombreuses années, des milliers d'années. Mais depuis, le ciel a changé, les astres ont bougé de place, mais les calculs se font toujours, soi-disant, avec ces anciennes cartes des signes du zodiaque. C'est totalement faux. Aussi, un autre aspect, ils ont fait une expérience dans une université. Ils ont choisi une personne de chaque signe zodiacal. Et ils les ont chacun placés dans des pièces séparées, cloisonnées. Et à chacun, ils ont donné un texte avec des prédictions qui devaient concerner leur signe particulier. Et ils devaient noter, après avoir lu le texte, ils devaient noter chacun séparément le taux d'exactitude de ce qui était dit à leur sujet sur ce texte. Alors, ils ont donné des notes, moi j'avais noté aussi, parce que j'ai suivi ça, 6, 7 sur 10, 8 sur 10, 7,5, une moyenne de 6,5. Et puis, ils les ont rassemblés tous en sortant de leur cabine. En fait, ils avaient tous le même texte. Tous le même texte, qui montrait que tout cela est rempli d'erreurs et de fausseté. Une vérité aussi importante, peut-être à retenir encore, c'est que jamais aucun astrologue, ni voyant, ni ceci, ni cela, jamais aucun astrologue n'a prédit les grands événements de l'histoire. Aucun d'entre eux n'a prévu ou annoncé les 2 guerres mondiales. Personne. Ou encore la révolution de mai 68. Personne. Ou encore la chute de Berlin. Personne n'en a dit un mot. Eux qui savent tout, au moment où ils doivent savoir, ils ne savent plus. Comme dans le récit avec le roi Nebuchadnezzar. Une anecdote aussi peut-être ajoutée là-dessus, mais qui a tout son poids. Je disais tout à l'heure que même des chefs d'État vont consulter les voyants, etc., astrologues. J'ai lu ici récemment, même le général de Gaulle avait son astrologue attitré. Le général de Gaulle, qui n'est pourtant pas à classer parmi les grands comiques de la société. Et des chefs d'État, entre autres Mitterrand, avait son astrologue attitré. C'était une dame, Elisabeth Tessier. Et dans son almanach, astrologue, elle avait noté pour le 11 septembre 2011. 11 septembre 2011, elle avait noté ceci, « Journée propice au voyage ». Et c'est ce jour-là que les 2 Boeing sont venus s'écraser sur les tours jumelles de New York. Journée propice au voyage.
Soyons prudents, chers amis. Et malgré ces recommandations qu'on peut faire ou qu'on pourrait faire autour de nous, beaucoup n'en tiennent pas compte. Je crois encore quand même dans nos églises que nous soyons vigilants à tout cela. Mais peut-être encore pour le rappeler, parce que ce n'est pas inutile. Je dis, dans des périodes de crise, on pourrait être tenté de quand même aller voir. Le Dieu de la Bible est celui qui connaît les événements qui sont devant nous et il nous en a annoncé quelques-uns. Et même si certains restent cachés pour nous, nous devons respecter cela. Les choses cachées sont à l'Éternel, celles qu'il révèle sont pour nous. Beaucoup d'événements ont été annoncés ainsi par les prophètes dans la parole. Alors là, nous pouvons nous y plonger dans ce que Dieu nous a révélé, fait savoir. J'ai lu ici récemment encore que Isaac Newton, le grand savant qu'il fut, reconnu mondialement, était aussi, ça je savais, un chrétien d'une foi profonde et qu'il a étudié beaucoup les Écritures et en particulier les prophéties. Et parmi ces textes prophétiques de l'Écriture, il avait bien compris que, entre autres, le retour d'Israël était annoncé clairement dans les Écritures. Je n'ai pas pris le texte pour ce qu'il avait déclaré à ce sujet-là, mais il s'attendait à ce que cela s'accomplisse un jour, parce que c'était annoncé. Il ne l'a pas vu, lui. Nous l'avons vu. Nous l'avons sous nos yeux. Dieu annonce, lui, des choses et des événements qui se produisent. Deuxième prophétie aussi que l'on voit s'accomplir encore sous nos yeux, pour n'en prendre que quelques-unes, le phénomène de mondialisation. Vous auriez parlé de ça il y a 50 ans, 60 ans, mais on vous aurait ri au nez. Aujourd'hui, cela fait partie de la vie de notre société. Une troisième chose, le réveil de l'ancien empire romain, sous la forme de l'Europe actuelle. Ou encore le Jérusalem, qui est aujourd'hui une pierre pesante pour tous les peuples. Ou encore, parmi ces choses annoncées par Dieu dans sa parole, la persécution des chrétiens dans le monde. Vous serez haïs, a dit Jésus, à cause de mon nom. Encore aussi, cette bonne nouvelle, aussi dans les prophéties, que l'Évangile serait annoncé dans le monde entier. Jésus a dit ça il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, sous nos yeux, ces choses sont en train de se réaliser. Nous avons vu Israël rentrer dans la terre d'Abraham, d'Isaac et d'Abraham, d'Isaac et Jacob, après avoir été dispersés pendant 2000 ans parmi toutes les nations. Mais la parole, le Seigneur avait annoncé, lui, parce que ce qu'il annonce se réalise, qu'il reviendrait sur la terre d'Abraham, que Dieu les rassemblerait de toutes les nations où il les avait dispersés, et que ce pays qui était devenu un désert deviendra comme un jardin d'Éden. C'est sous nos yeux. Dieu, lui, sait les choses à venir, il les annonce. Nous savons aussi que tous les dictateurs, n'est-ce pas, de l'histoire ont rêvé de conquérir le monde. Ce qui les en empêchait, c'était la technologie qui manquait pour réaliser cela. Aujourd'hui, elle est là, cette technologie, et qui rend la chose possible, qu'un dictateur puisse régner sur le monde entier. Et ce qui est étonnant aussi que dans ce phénomène, c'est que des intellectuels sont en train de le considérer comme une solution pour l'avenir. Jacques Attali, qui était l'ex-conseiller de François Mitterrand, président de la République française, a écrit un livre auquel il a donné comme titre « Demain, qui gouvernera le monde ?» Et dans son livre, il présente, il expose des solutions pour mettre en place un gouvernement mondial, comme le présentant, pour être la solution à tous les problèmes que nous rencontrons. Mais vous auriez parlé de ça Mais la Bible en parle, l'Apocalypse 13 parle de ce phénomène de mondialisation. Ou encore d'autres choses, n'est-ce pas, l'Empire romain qui est en train de reprendre forme sous les traits de l'Europe, alors divisée, unie et divisée. Comme le prophète l'annonce, Daniel entre autres, si vous lisez cela, comme un mélange entre l'argile et l'acier. Mais on va quand même essayer, avec des alliances humaines, et nous voyons aujourd'hui ce que ça donne.
Ou encore, il y a maintenant 2000 ans, comme je le rappelais, cette prophétie concernant Jérusalem, Dieu qui annonce des choses à venir au sujet de Jérusalem, qui a été un petit village ignoré pendant 2000 ans. Vous lisez tous les livres d'histoire dans toute la littérature qui a été... Rien sur Israël sur Jérusalem. Mais le Seigneur avait dit qu'un jour, Jérusalem deviendrait une pierre pesante pour tous les peuples. C'est aujourd'hui sous nos yeux. C'est aujourd'hui sous nos yeux. Ou encore, n'est-ce pas, quand il y a 2000 ans, je le signalais déjà aussi, que le Seigneur annonçait que l'Évangile serait prêché au monde entier. Alors là, qu'il n'était qu'un petit prophète maltraité qui allait mourir sur la croix avec 12 petits personnages sans importance autour de lui. Et cette parole, et cet évangile, cette bonne nouvelle se répand aujourd'hui dans le monde entier, comme le Seigneur l'avait annoncé. Lui, il connaît les choses de l'avenir, de demain, et à lui, à sa parole, nous pouvons faire confiance. Et la Bible insiste pour nous rappeler que c'est Dieu seul qui peut et qui connaît les choses de l'avenir. Et c'est à lui seul que nous avons à faire confiance et à personne d'autre. Le prophète Ésaïe rapporte d'ailleurs de la part du Seigneur, il parle au nom du Seigneur en posant la question, qui annonce et qui prédit? C'est moi, dit l'Éternel, rien que moi, et hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Ne nous laissons donc pas tromper ou mettons d'autres autour de nous en garde contre ces choses. Ne nous laissons pas tromper par ces vendeurs de mensonges qui prétendent annoncer notre avenir et nous donner l'explication aux problèmes qui sont devant nous. Le roi à Babylone est déchaîné de colère, n'est-ce pas? Comme les dictateurs savent se déchaîner dans leur colère et faire beaucoup de mal. Une colère noire. Il veut exécuter les incapables. Justement, à ce moment-là où ils devraient savoir, tous les astrologues, les devins, etc., ils ne savent pas. C'est toujours comme ça. Mais Daniel est informé de la chose. Et il n'a pas été consulté d'ailleurs, lui, entre autres. Petite parenthèse. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il entend parler de cette colère du roi et de la sentence qu'il veut prendre dans tout son pays? Qu'est-ce qu'il va faire? Une réunion de prière. Une réunion de prière. Il va aller trouver ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, et ils vont prier ensemble. L'Église a besoin de prier ensemble. On prie chacun chez soi, je l'espère, mais il est nécessaire aussi souvent de prier ensemble, de se rassembler pour prier. Et c'est pourquoi nous maintenons tout au long des années ces rencontres de prière dans l'Église, ensemble. On dit, oh bon, on peut prier chez soi, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses tout seul chez soi, mais ça fait partie aussi de la vie de l'Église. Et quand des frères et sœurs se mettent ensemble, s'harmonisent, comme dit l'Écriture, pour demander une chose, il y a plus de force dans la prière. Daniel va rassembler ses amis et ils vont organiser ensemble une réunion de prière pour demander le secours de Dieu, pour implorer la compassion de Dieu, du Dieu des cieux sur le sujet et le mystère qui règne dans l'esprit du roi de Babylone. Et quand il reçoit la réponse, l'explication, qu'est-ce qu'il fait? Il prie de nouveau. Il prie. Une magnifique prière, je vous lis, que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance
Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. De la louange, de l'adoration, de la reconnaissance, des actions de grâce. Merci d'avoir exaucé nos prières. Quelle belle prière, n'est-ce pas? Quelle belle prière de louange, d'adoration, d'humilité. Aussi pour nous rappeler que Dieu répond à la prière, de ne pas nous décourager, de ne pas baisser les bras. Et il y a dans le monde des milliers, des millions de chrétiens qui pourraient dire, témoigner, oui, l'Éternel a exaucé mes prières. Peut-être pas toujours au moment où on le voulait, ou quand on le voulait, mais de pouvoir dire, Dieu a répondu à ma prière. Ne nous décourageons pas, chers amis. Quand nous prions, ne baissons pas les bras, ne cessons pas de nous mettre à genoux pour demander au Seigneur l'exaucement de nos prières. Ça, c'est aussi le ministère du chrétien et sa tâche. Et quand il répond, de ne pas oublier d'être reconnaissant, ce qui pourrait nous arriver aussi souvent, d'oublier de dire merci au Seigneur quand il exauce nos prières. Je ne reviens pas sur l'explication de la prophétie de Daniel, la statue, comme on l'a appelée, la statue de Daniel. En fait, c'est la statue du roi Nebuchadnezzar dans son rêve. J'ai déjà fait plusieurs fois et peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler encore à d'autres occasions. Comme le roi Nebuchadnezzar a, on pourrait dire, un peu l'esprit tordu, sans doute comme tous les dictateurs, l'esprit tordu, de là va peut-être, de ce rêve, va peut-être lui venir aussi l'idée de s'ériger une statue pour lui-même, à sa gloire, 30 mètres de hauteur. Le temple ici, il fait 6 mètres. Ça fait 5 fois plus haut. 30 mètres, une statue. En or. 3 mètres de large. En or. Pour sa gloire. Tous les dictateurs, n'est-ce pas, aiment se faire des statues à leur image, et certains de leur vivant. Évidemment. Bon, il y en a quelques noms dans l'histoire. Les empereurs romains, tous les empereurs romains, n'est-ce pas, se sont fait dresser des statues à leur propre gloire, avec aussi l'obligation de rendre un culte à la statue de l'empereur. Mais pas seulement les empereurs romains. Amin Dada, en Ouganda, s'était fait dresser, voilà. Staline, Lénine, Saddam Hussein, Kim Jong-un et son père, en Corée du Nord, Mao Tse-tung, en Chine, même Michael Jackson s'était fait dresser une statue. Et quand il est allé donner son concert au Japon, il l'a fait transporter en bateau pour qu'elle soit là sur place quand il donnerait son concert. Et vous avez lu pour moi aussi, comme moi, dans la presse, au Turkménistan, le président, alors je prends ma respiration pour lire son nom, c'est Gurbanguly Berdimuhammedov, ne l'oubliez pas, qui s'est fait dresser une statue en or de 21 mètres de haut. Et bien sûr aussi, comme avec le roi de Babylone, de la musique, l'hymne national, etc. Tout le monde présent pour rendre gloire à la statue du président, je ne vous rappelle pas son nom. Tout cela pour leur gloire, pour le culte de la personnalité, pour recevoir en quelque sorte une forme d'adoration. Et Nebuchadnezzar organise lui aussi cette cérémonie, ce qui veut dire aussi, quand on prend ce parallèle ici avec notre société, c'est qu'on dit c'est quand même étrange comme c'est au cœur de l'homme. Cette adoration et cette volonté d'un culte rendu culte de la personnalité. On pourrait se dire, mais on est quand même au XXIe siècle, tout ça, les gens sont maintenant... Eh bien non, pas du tout. Et la Bible en parle encore jusqu'à la fin des temps, avec l'Antichrist, j'y reviens dans quelques instants. Nebuchadnezzar va donc, le roi de Babylone, va donc organiser cette cérémonie, et on invite bien sûr tout le monde, les dignitaires, les ministres, les juristes, les militaires, les magistrats, les juges, les peuples, puisqu'il est question aussi des peuples dans son pays, et l'orchestre,
les musiciens pour animer la cérémonie. Et le tout pour se prosterner, littéralement pour tomber dans l'adoration, le mot qui est employé, pour tomber devant la statue et rendre culte. Mais voilà que 4 grains de sable vont gripper le moteur ou le bulldozer de Babylone. 4 grains de sable. C'est le titre que j'ai donné à la prédication. 4 grains de sable. C'est qui ces 4 grains de sable? C'est Daniel et ses 3 amis. Tout le monde va se prosterner, se mettre à plat ventre, sauf 4. Daniel et ses 3 amis. 4 étrangers qui vont résister aux broyeurs, aux concasseurs de Babylone, qui va s'enrayer. La machine à laver le cerveau est en panne. 4 étrangers qui refusent de se prosterner et d'adorer la statue, d'adorer un homme, fût-il l'homme le plus puissant du monde. Ils sont dans Babylone, on l'a déjà vu ensemble, mais ils ne sont pas de Babylone. Comme Jésus l'a dit des chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence. On ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs. 4 Juifs, 4 Israéliens, Daniel et ses 3 amis. La Bible nous dit pour nous aujourd'hui de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés dans notre intelligence par la parole de Dieu, de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le chrétien mène une vie différente parce que Dieu a transformé son cœur, sa vie, sa pensée. Le roi est dans une colère folle en apprenant que il y a 4 grains de sable dans sa machine et qui vont tout enrayer. Il est dans une colère forte. Il les convoque, n'est-ce pas? Bien sûr, ces 4. Il va leur donner une deuxième chance. On va remettre la cérémonie pour eux. Une deuxième chance. Quelquefois qu'ils n'auraient pas bien compris. Une deuxième chance. Et on refait le cirque, les grands, etc., la musique, etc. Résultat, idem. Les 4 grains de sable ne cèdent pas. La sanction qui était, la menace, c'était d'être jeté dans les flammes. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, nous qui vivons là maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'au XXe siècle, le monstrueux régime nazi reprendra la même méthode. Beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus méthodique, les faux crématoires, pour détruire par le feu tous ceux qui résistent, tous ceux qui sont différents, tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'idole, devant le dictateur. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme, malgré toute la culture, l'enseignement, tout ce qu'on peut essayer de nous mettre dans la tête pour nous dire qu'il y a du grand progrès au plan de l'humanité, l'homme ne change pas. Son cœur reste le même s'il n'est pas transformé par l'Évangile et par Jésus-Christ. Il reste le même, capable du pire et du meilleur, mais plus souvent du pire. Et c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Mais Dieu va épargner toutefois Daniel, Michaël, Azaria et Anania. Il va honorer en quelque sorte leur fidélité. Pour nous, la grande leçon à retenir, et moi avec les autres bien sûr, c'est que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir honte de ces grains de sable dans la grande machine aujourd'hui où nous nous trouvons les uns et les autres, tous les chrétiens du monde, pour savoir résister et rester fidèles à notre Seigneur, à sa parole, à nos valeurs, sans jamais céder. Nous ne serons sans doute pas, jusqu'à présent, en tout cas, menacés de mort comme il l'était, ou d'autres chrétiens dans d'autres pays du monde où c'est une réalité. Que tout cela nous encourage tous, n'est-ce pas?
les uns et les autres, à rester fidèles à la parole de Dieu. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Premier commandement, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Tu ne te prosterneras pas devant les idoles, devant les statues, et tu ne leur rendras pas un culte. Que nous ayons le courage de maintenir aussi cela dans nos vies et beaucoup d'autres choses qui nous sont enseignées dans l'Écriture. Ayons le courage. Amen.